Alors aujourd'hui, on va se faire une vidéo sur les ombrages. Comment je vais faire ça? Alors, on va déjà faire 2, 3, 1, 2, 3, 4, tiens. Ombrage, coloriage, dégradé au crayon de couleur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? On va utiliser un blanc, on va prendre rouge, on va prendre ça, ça sera pas mal. Donc là je filme avec la caméra sur la tête, donc j'ai envie de changer un petit coup, faire une vidéo. Tout le temps avoir la caméra devant la tête, c'est quand même mieux de l'avoir sur la tête. Alors voilà. On a plusieurs choix possibles quand on fait des dégradés. Dans un premier temps, ce que vous pouvez apprendre à faire, c'est de faire un dégradé avec une couleur en apprenant à avoir une pression qui diminue avec le dégradé. Comme vous entendez quand je dessine, là où la couleur est vraiment flashy, j'appuie très fort, et à plus je dis dégradé, à plus je relâche le crayon. Ça, c'est un super exercice. Je vous invite à essayer de faire ça chez vous. Vous allez apprendre à utiliser vos crayons de couleur comme ça. Essayez de le faire dans les deux sens. Une fois que vous allez comprendre qu'en appuyant très fort sur vos crayons de couleur, vous pouvez avoir des tons différents, ça va donner une autre dimension à vos dessins. Donc là, je suis au Polychromos. Je vais prendre des hard grip. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc ça reste des crayons relativement gras. On appuie très fort et après on s'en va. Après on caresse le papier en douceur. Je vais noter les trucs. Polychromos, hard grip. Donc là j'ai toujours mes crayons de couleur de merde de Carrefour pour faire les démos Stabilo. Non, ça devrait pas aller trop mal. J'ai pas un rouge. Non, le rouge est déjà parti à la poubelle. Allez tiens, on va se faire encore du Stabilo. Allez, violet. Alors déjà, la qualité c'est même pas du bois. Je sais pas ce que c'est cette matière. La mine c'est pareil, c'est dur. Là pareil. Bon, on va pouvoir y arriver. Hein. On se rend compte que ça accroche vachement sur le papier et ça laisse beaucoup plus de marques. Surtout dans la couleur qu'on va vouloir très foncée. C'est possible quand même, comme vous voyez, mais c'est beaucoup plus dur. Quoi. Donc là, ça, c'est du Carrefour. Après, si je prends un violet de meilleure qualité, vous voyez bien qu'en une passe, c'est fait. Quoi. Donc là, en termes de qualité, ça vaut le coup d'investir. Voilà, premier exemple de dégradé. Là, on appuie fort. Et là, on appuie moins fort. Après, ce qu'on peut faire aussi comme dégradé, ouais, je souffle souvent sur mes feuilles, c'est pour enlever les petites poussières. On peut faire un dégradé léger comme ça. Allez, je vais bien venir le foncer au départ. Je tourne un peu mon crayon pour être un peu plus sur la pointe.
je sature dans les deux sens. Là, on va essayer de faire un dégradé vraiment bien. Et après, l'utilisation du blanc. Donc là, on va faire pareil, mais dans l'autre sens, quoi. Fort, moins fort. Donc là, au début, on va appuyer fort. Et après, on va venir fluidifier dedans. Voilà, je relâche tout doucement, pardon, au fur et à mesure que j'arrive dans le rouge très foncé. Donc là, ça nous fait un dégradé plus léger avec des teintes un peu plus roses. Je vais faire l'exemple avec le orange. Donc ça va faire un petit orange abricot sur le départ. Donc on note bien quand même une différence entre les deux, quoi. Donc là pareil, là on a ton rouge, là on est passé un petit peu au rose, quoi. Voilà, ça fait un exemple de dégradé de couleur. Après, on va garder le même style. Lui, il est plein. Voilà. On va procéder à la même chose. Et là, ce coup-ci, on va essayer de partir dans les oranges et les jaunes. Donc là, petite technique. Là, comme vous voyez sur la vidéo, je ne sais pas si vous allez voir, mais ma mine, elle est déjà un petit peu orangée. Parce que j'avais déjà dessiné sur du orange. Donc partez bien avec une mine propre. Très important. Soit vous la retaillez un petit coup comme je fais, ou soit vous venez l'essuyer sur un papier. Parce que si vous commencez dans le rouge, vous allez avoir du orange sur votre crayon. Et quand vous allez arriver à la fin, vous n'aurez pas un jaune pur. Donc là, on commence avec un jaune pur qu'on appuie énormément. On appuie. Très fort jusqu'à atteindre le rouge. Et après, on va passer dans le orange. Donc là, j'aurais dû le dégrader un peu plus loin. Pour avoir une transition plus légère. J'essuie la mine. Et on recommence. Voilà, transition plus légère. Ça, on a un dégradé du rouge, orange au jaune. Après, c'est pareil, on peut faire le même principe, mais avec 3 couleurs. Là, pareil, on dégrade, on appuie tout doucement. On va partir avec son orange. Donc là, pareil, il faudra appuyer assez fort et le dégrader dans les deux sens. On a une transition dans le jaune et on aura une transition dans le rouge. Donc voilà, toujours en 3 étapes. On appuie fort et dès qu'on arrive dans le orange, on relâche tout doucement pour avoir un dégradé fluide. Après, on peut reprendre le orange pour fluidifier le rouge, pour enlever les petits grains du papier. Pareil avec le jaune, on contrôle sa mine. Donc là, on a un bon exemple. Là, on a 2 couleurs et là, on a 3 couleurs. Un peu plus long, un peu plus dur à faire. Là, ça reste correct. À vous de décider ce que vous préférez. Après, dans toutes les teintes, ça marche. Hein. Allez, petit exemple avec un bleu, par exemple. Après, souvent, suivant comme vous aimez, vous pouvez partir soit avec le bleu clair ou le bleu foncé en premier. Dans les deux sens, ça marche.
sens. Essaye de faire un dégradé propre. En fait, il y a toujours une zone de mélange. La zone du milieu, là, elle va servir à mélanger les deux couleurs. Donc là, dans les deux sens, c'est égal, quoi. Petit récap. Donc là, c'est un dégradé simple. Simple là, oui, pourquoi pas. Blanc. Et celui-là, couleur. Donc ça nous fait 3 choix possibles pour adapter dans ces dessins. Et surtout, si vous débutez dans le dessin, essayez vraiment, prenez une feuille, sacrifiez une feuille comme on a fait là aujourd'hui. Et vous vous entraînez à faire des petits dégradés. Voilà, quand on appuie trop fort, ça fait ça. Avec vos crayons de couleur, quoi. Vous essayez d'en faire des courts, des ultra courts. Vous essayez d'en faire des plus longs. Vous vous entraînez, quoi. Après, quand on fait un remplissage, on essaye de respecter une bande. Après, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de s'entraîner. Hop, je vais mettre la mine à la poubelle. Ça évitera de faire des conneries sur un autre dessin. Vous pouvez vous entraîner comme ça dans un cartouche. On va partir avec une pointe bien pointue. Donc s'entraîner dans un cartouche, à colorier partout comme il faut et avoir une belle bande bien remplie. Donc là on peut tourner un peu son papier, tourner son crayon pour avoir le côté bien pointu. Donc ça c'est un peu plus simple hein, quand il n'y a pas de cartouche. Et quand il y a un cartouche, il va falloir saturer la feuille dans tous les sens. Donc on peut bien faire une première passe. Ouais, dans un cartouche, c'est un petit peu plus dur. Une fois que vous êtes bien à l'aise avec ça, vous passez dans un cartouche et vous essayez d'avoir un remplissage uniforme partout. Si vous débutez dans le tatouage, on aura les mêmes problèmes pour les remplissages. Dans le tatou, par exemple, si vous avez une forme, on s'en fout, on a un truc comme ça. Voilà, la pointe pointue, ça casse. Hop. Si on a un dégradé à faire qui s'en va de cette zone, on va faire un dégradé léger en ombrage, en tatouage je parle. Et si on a une zone à faire en ombrage, une zone bien respectée où il faut qu'on touche tous les contours, ça va être un peu plus compliqué. On va être obligé d'avoir plusieurs passes, pas trop marquer la peau. Donc on va être obligé de revenir plusieurs fois, bien venir coller les contours, les ombrages au contour. Donc vous voyez, de colorier dans une zone, c'est un peu plus compliqué pour avoir un truc très fluide. Donc là, c'est un bon exemple aussi ça. Donc pensez bien aux cartouches. Donc, cartouche ou définir une zone, c'est bien quoi.
Donc voilà, 2-3 conseils sur les ombrages, les saturations, les mélanges de couleurs et les petites techniques du MED. Allez, je vais garder ça pour mettre dans mon classeur de cours. J'aime bien archiver tout ce que je dessine, en espérant que ça vous a été utile.